Karina Delpierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez cofondé les Petits Radis. L'idée, c'est d'inciter les familles à jardiner un petit peu tous les mois, ensemble, initier les plus jeunes à la culture des fruits et légumes. Comment est née l'idée? Vous êtes deux, déjà? Tout à fait. On est deux, donc avec mon associé Arnaud Lemay. En fait, on est parti du constat qui était dans une étude de l'ASEF, l'Association Santé Environnement France, donc du constat que 25% des enfants ne savent pas que la frite vient de la pomme de terre. Chiffre assez hallucinant. Oui, et en fait, si on creuse un peu l'étude, 85% des enfants ne savent pas reconnaître une betterave. Et j'ai fait un salon la semaine dernière et clairement, j'avais un poireau devant 5 enfants. Ils ne savaient pas me dire que c'était un poireau. Donc on voit bien que dans certains endroits, alors c'est pas partout, dans certains endroits, l'assiette des enfants est assez déconnectée de la terre. Et donc nous, notre mission, c'est de reconnecter les enfants à la terre et de leur montrer un peu la magie des légumes qui poussent pour qu'ils comprennent d'où viennent la nourriture qu'ils ont dans leur assiette. Alors, vous n'êtes pas venus les mains vides. Comment ça marche? En fait, les Petits Radis, alors il y a plusieurs choses, on va en reparler, mais le cœur des Petits Radis, c'est ça, c'est cette boîte, le kit qui pousse. Voilà. Alors ça, c'est le kit qui pousse. Donc ça, c'est ce qu'on peut recevoir à la maison tous les mois. Exactement. Alors ça, c'est le kit qui pousse découverte. Ah oui. Donc c'est un peu le numéro 1 avec un peu de matériel pour pouvoir démarrer au potager. Oui. Et après, on a créé un kit qui pousse qui est sous forme d'abonnement. Qui est en fait un rendez-vous mensuel pour les enfants au potager et au jardin, parce que l'idée c'est de leur proposer des activités qui vont de la terre et de cultiver jusqu'à l'assiette et donc pour cuisiner. Et chaque mois, les enfants ils reçoivent des petits plans, des graines, des fiches pédagogiques et une surprise pour faire une activité en lien avec la nature. En fait. Donc dans la boîte, on va par exemple trouver là ce petit outil dont je ne me risquerai pas de donner un nom parce que j'ai peur de dire un petit transplantoir. Voilà, un transplantoir. Donc on trouve aussi des graines. Des petites graines. Et alors l'idée aussi, c'est vraiment de créer un univers assez ludique pour les enfants et de leur donner vraiment envie de s'occuper de leur potager. Donc par exemple, là, ils vont cultiver Enrico le haricot ou Régine la capucine. Et pour la petite anecdote, la première année, quand on a lancé le kit qui pousse et les Petits Radis, un des enfants, un des Petits Radis, parce qu'on les appelle comme ça, est parti en vacances avec sa courgette qui s'appelait Huguette et du coup qui ne voulait pas laisser toute seule à la maison. Donc ça crée un lien vraiment entre le légume et la plante et l'enfant. Est-ce que les parents doivent savoir jardiner? Alors là, l'idée, c'est vraiment d'amener pas à pas au potager. Et donc, comme on s'est bien rendu compte qu'on ne savait pas toujours par où commencer, donc en fait, chaque mois, on leur envoie les plants, les graines, et ils plantent directement en fait, ce qu'ils envoient. Donc il n'y a pas besoin de savoir jardiner. Et justement, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment mâcher le travail pour faciliter aux parents cette transmission en fait, à leurs enfants. Pourquoi passer par le potager, les fruits et légumes pour reconnecter les enfants à la nature, disons? C'est un bon vecteur? Déjà, il y a en fait, derrière le potager et la nature et faire pousser des légumes, il y a plein de choses. Déjà, il y a la magie de voir une tomate qui arrive à partir d'une graine ou d'un petit plant. Il y a des notions de patience, il y a des notions de prendre soin aussi de la terre. Et en fait, on va aussi leur montrer qu'il y a des éléments dans le jardin qui sont importants pour la plante. Donc, par exemple, à observer les insectes et l'importance des coccinelles, des insectes pollinisateurs. On a créé un autre kit qui permet de fabriquer un petit nichoir aussi pour attirer les oiseaux au jardin. Et donc, en fait, de mettre les mains dans la terre et d'avoir ce premier contact, en fait, ça amène les enfants facilement dans la nature. Donc, on s'est dit que c'était un bon premier pas pour pouvoir aller dehors et comprendre d'autres choses qui sont en lien avec la nature. Alors ça peut se faire en famille, ça peut se faire aussi à l'école. Vous proposez aussi des kits pour les écoles. Pourquoi aussi à destination des écoles? Alors il y a plusieurs raisons. En fait, on s'est rendu compte que si on voulait être accessible à un grand nombre d'enfants, il fallait aussi proposer une solution dans des endroits où vous pouvez avoir un grand nombre d'enfants et pas que des enfants qui étaient capables d'acheter le produit pour la maison, parce que forcément, ça a un coût. Le coût, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. On est à partir de 12,90 € par mois, plus les frais de livraison. Et à l'école, on est à 16 €, frais de port compris, pour un kit que la classe reçoit chaque mois. Et donc, ça permet aux enfants, en fait, à tous les enfants, de façon collective, de faire pousser leur potager. Et aussi de donner des clés à des instituteurs qui souhaitent amener cette pédagogie à l'école. Donc, pédagogie au potager et aussi à la nature. Et qui souhaitent, du coup, intégrer ça dans leur programme scolaire, alors, même s'ils ne savent pas toujours vraiment comment faire.
Oui, et puis aussi des tutos, là on a vu passer un petit peu des images, hein, il y a pas mal d'infos sur le site. Depuis que ça a commencé, cette aventure-là, comment ça se passe? Est-ce que l'étape d'après, elle est où? Alors du coup, il faut savoir qu'on a été super aidés parce qu'on a commencé avec, on a été accompagné par Leroy Merlin et le groupe ADO, donc pour lancer. Et donc ça fait 1 an que notre entreprise est vraiment créée pour de vrai. Et là, on est un peu dans une phase, on a testé nos produits, marche bien, on a quand même un certain nombre de clients, on a des clients qui se réabonnent, donc c'est assez positif dans l'expérience. Maintenant, c'est comment nous, on grandit et on réunit d'autres personnes autour de nous pour accélérer un peu le projet, le rendre plus visible. En fait, on a besoin d'aide pour en parler autour de nous, que les parents montrent aux autres aussi que c'est un produit qui marche et qui amuse les enfants, pour qu'on puisse en vivre nous aussi voilà, de vraiment bien. Donc les prochaines étapes, c'est vraiment essayer d'accélérer, de faire grandir le projet un maximum. On peut s'abonner partout en France? Oui, c'est sur toute la France, la Belgique et le Luxembourg. Et voilà, pour les écoles et pour les particuliers. Et c'est bientôt Noël, donc une idée de cadeau. Super, oui, tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau. Merci bien. J'accueille maintenant Camille qui exceptionnellement va nous proposer un agenda.